Bienvenue dans ma chaîne, où chaque mot murmure comme le vent entre les branches et où chaque instant vous guide doucement vers un sommeil apaisant. Si vous appréciez ce moment de détente, pensez à vous abonner et aimer cette vidéo, car ces gestes soutiennent mon travail et aident à vous proposer encore plus relaxant. Alors installez-vous confortablement, et laissez l'histoire de ce soir vous emporter. Le vent dansait parmi les herbes hautes, murmurant des secrets oubliés autour de la maison de thé de Haruto. Perchée sur une colline qui surplombait la vallée de Yukinami, la bâtisse semblait flotter entre ciel et terre. Ses murs de bois patinés par le temps brillaient doucement sous les premières lueurs de l'aube, et une lanterne de pierre, recouverte de mousse, veillait silencieusement sur l'entrée, témoin immuable des années qui passaient. À l'intérieur, Haruto, dans sa 70e année, préparait minutieusement un bol de thé. Son kimono gris foncé épousait la sérénité de son visage marqué par le temps. Ses gestes étaient empreints de la grâce apprise au fil d'une vie dédiée à l'harmonie. Devant lui, une lettre scellée d'un cachet rouge en forme de feuille de ginkgo attendait. Lorsque ses doigts usés brisèrent le sceau, une douce mélancolie envahit l'air. La lettre provenait de Kenji, son ancien mentor et ami perdu de vue depuis plus d'une décennie. Haruto, le thé a toujours été notre lien, notre langage. Avant que mes jours ne s'effacent, j'aimerais partager une dernière tasse avec toi. Rejoins-moi à la maison des cascades, au pied du mont Kaoriyama, dans 5 jours. Ces mots résonnaient d'une tendresse profonde, mais leur gravité laissait une ombre dans l'esprit de Haruto. Était-ce une invitation à un dernier adieu? L'appel du voyage. Haruto se prépara, choisissant avec soin les objets qui l'accompagneraient. Un bol de céramique aux craquelures délicates, un fouet en bambou usé mais fiable, et une boîte de matcha ornée de motifs dorés. Chacun de ces objets portait une histoire, une âme. Le lendemain, alors que l'aube teintait les collines d'un or pâle, il s'engagea sur le sentier. La forêt dense de Momiji, souvent appelée la mer d'arbres, l'enveloppa bientôt. Ses pas feutrés sur le tapis de mousse formaient un dialogue secret avec la nature. Chaque arbre semblait chuchoter des souvenirs, et chaque racine semblait tendre une main invisible pour le guider. Près d'un cèdre vénérable, Haruto fit une pause. Il sortit de son sac une gourde d'eau et plongea dans ses souvenirs. Il revit ses débuts maladroits dans l'art du thé, lorsqu'il était un jeune homme impatient, frustré par son manque de maîtrise. Le thé, Haruto lui avait dit Kenji un jour au jardin, n'est pas une question de perfection. C'est une conversation avec l'instant présent. Regarde cette fleur de cerisier. Elle n'est ni parfaite, ni éternelle. Et pourtant, elle est magnifique simplement parce qu'elle est là. Ces mots, jadis incompris, prenaient aujourd'hui tout leur sens. Un monde en mutation. Le sentier l'amena ensuite à un village transformé par la modernité. Les anciennes rizières avaient cédé la place à des routes bétonnées, et les maisons traditionnelles étaient remplacées par des structures sans âme. Ce spectacle pesa lourdement sur le cœur de Haruto. Dans une échoppe encore ancrée dans le passé, une vieille femme lui servit un bol de thé. La modernité efface tout, dit-elle, un soupir dans la voix. Mais tant que nous préserverons ces traditions, il restera une lueur d'espoir. Ces paroles ravivèrent en Haruto une résolution. Préserver ce qui importait vraiment, dans un monde où l'essentiel semblait s'effacer. Le sanctuaire des étoiles. Après une journée d'efforts, Haruto arriva à une maison de thé nichée près d'un étang. Là, il partagea une cérémonie du thé avec des étrangers. Une vieille femme nostalgique, un jeune homme en quête de sens, et une petite fille émerveillée. Le maître de thé les invita à réfléchir. Que cherchez-vous? Chacun offrit une réponse sincère. Des souvenirs, un sens, une paix. Haruto murmura simplement. L'harmonie. Le maître hocha la tête, un sourire dans les yeux, peut-être l'avez-vous déjà trouvé. Kenji ressentit une sérénité qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. La voix des objets, silencieuse mais puissante, lui rappelait que chaque craquelure, chaque marque du temps, était une preuve de vie et que dans cette imperfection résidait la véritable beauté. La montagne se dressait plus haut, imposante et majestueuse, alors qu'il atteignait un plateau balayé par un vent froid et vif. Les arbres devenaient plus clairsemés, cédant la place à des rochers couverts de lichens argentés. Le ciel, autrefois clair, s'assombrissait sous des nuages lourds, promettant une pluie imminente. Le paysage austère mais saisissant semblait refléter l'état intérieur de Kenji, un mélange de résilience et de vulnérabilité. Au loin, nichée au bord d'un précipice, une petite maison de thé solitaire se dessinait. C'était la maison de Takumi. Là où Haruto l'attendait peut-être. Kenji accéléra le pas, l'air chargé d'électricité autour de lui. Chaque rafale semblait murmurer des souvenirs,
des pensées qu'il avait laissées derrière lui mais qu'il devait désormais affronter. Lorsqu'il atteignit la maison, il s'arrêta pour l'observer. Elle était modeste, presque abandonnée. Le bois de ses murs portait les traces du temps, des fissures fines comme des rides sur un visage sage. Une lanterne de pierre trônait à l'entrée, son sommet ébréché mais toujours debout. Pourtant, il n'y avait aucun signe de vie. La porte en bois était fermée, et aucune lumière ne brillait à l'intérieur. Kenji posa une main hésitante sur la poignée et la fit glisser. La porte s'ouvrit en silence, révélant une salle de thé dépouillée. Un simple tatami couvrait le sol, et au centre de la pièce, une lettre pliée reposait sur un petit plateau de bambou. Il s'agenouilla lentement, le cœur battant. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit la lettre et brisa le sceau. L'écriture de Haruto, toujours aussi élégante, semblait danser sur le papier. Kenji, pardonne-moi de ne pas être là pour t'accueillir. La maladie m'a cloué au lit, et je ne peux plus parcourir les chemins que nous avons tant aimés. Mais cette maison, ce lieu, est notre point de rencontre, même en mon absence. Je t'ai confié une mission, peut-être sans que tu le saches, te souvenir que le thé n'est pas une fin, mais un chemin. Chaque gorgée, chaque souffle, est une manière de rester connecté à ce qui compte vraiment. Continue, Kenji. Embrasse le vent, les fissures, les ombres. À chaque tasse de thé, je serai là. Haruto. Les mots s'enfoncèrent dans le cœur de Kenji comme des flèches silencieuses. Un mélange de tristesse et de sérénité l'envahit. Haruto n'était pas ici, mais sa présence emplissait la pièce, invisible mais palpable. Cette maison de thé n'était pas seulement un lieu, mais un sanctuaire, un pont entre deux âmes liées par une philosophie partagée. Kenji ferma les yeux et respira profondément. Le vent, s'engouffrant par une petite fenêtre ouverte, caressa son visage. Il posa la lettre sur le plateau, sortit son sac et, avec des gestes mesurés, déploya son bol de céramique, sa boîte de matcha et son shazen. Il alluma un petit feu dans un brasero laissé là, puis fit chauffer de l'eau. Lorsqu'il versa l'eau chaude sur la poudre verte, le parfum familier du thé emplit l'air. Chaque mouvement, chaque son semblait amplifié par le silence de la pièce. En fouettant doucement le matcha, Kenji se surprit à sourire. Ce rituel si familier était une encre dans la tempête de ses émotions. Quand il porta le bol à ses lèvres, il ferma les yeux. La chaleur du thé se diffusa en lui, dissipant les nuages sombres de son esprit. Il ne voyait plus cette rencontre manquée comme une perte, mais comme une étape sur le chemin que lui avait tracé Haruto. Dehors, la pluie commença à tomber, frappant doucement le toit de la maison. Le vent, bien qu'encore puissant, semblait avoir perdu sa rudesse, comme s'il avait fait la paix avec lui-même. Kenji resta assis longtemps, savourant le moment, se sentant à la fois seul et accompagné. Il comprit alors que le changement était inévitable, mais que, comme le thé, il pouvait être accueilli avec grâce. Chaque tasse, chaque rencontre, chaque au revoir faisait partie d'un cycle plus vaste. Et dans ce cycle, il y avait de la place pour l'harmonie, même dans le chaos. Quand la pluie cessa, Kenji se leva, prêt à continuer son voyage. Mais avant de quitter la maison de Takumi, il s'arrêta sur le seuil et murmura. « Merci, Haruto. Je n'oublierai pas. » Alors qu'il reprenait le chemin, le vent, doux et porteur de promesses, l'accompagnait. Kenji marchait lentement le long du sentier qui serpentait autour de la montagne. Le ciel, nettoyé par la pluie, révélait un bleu profond parsemé de nuages légers. Chaque pas sur le sol détrempé semblait résonner davantage, comme si la montagne elle-même écoutait. Alors qu'il atteignait une clairière où de jeunes érables dressaient leurs branches rouges et dorées, il aperçut une silhouette familière à l'horizon. Un homme, grand et légèrement voûté, s'appuyait sur un bâton de bois poli. Ses vêtements simples étaient humides, et une fine brume s'élevait de ses épaules, comme si le vent jouait à le couronner d'un halo éthéré. Kenji s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre. Était-ce possible? Haruto, malgré sa lettre, aurait-il trouvé la force de venir jusqu'ici? La silhouette s'avança lentement, et lorsque l'homme releva la tête, Kenji se rendit compte que ce n'était pas Haruto. C'était un autre visage familier, Akira, un ancien ami qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais dont les traits doux et réfléchis n'avaient pas changé. « Akira » murmura Kenji, encore surpris. L'homme sourit doucement et s'inclina légèrement. « Cela fait longtemps, Kenji. Je ne savais pas si j'aurais l'occasion de te revoir ici. » Kenji s'approcha, encore sous le choc de cette rencontre inattendue. « Que fais-tu ici? Comment savais-tu que je viendrais ?» Akira haussa légèrement les épaules. « Je ne savais pas.
Mais parfois, les vents et les chemins nous mènent à des croisements que nous n'avions pas prévus. Haruto m'a écrit, lui aussi. Il m'a demandé de veiller sur cette montagne, au cas où tu viendrais. Kenji sentit une vague d'émotion l'envahir. Haruto, même affaibli, avait pensé à tout, tissant des liens invisibles pour s'assurer qu'il ne serait pas seul. Il t'a parlé de sa santé? Demanda Kenji à voix basse. Akira acquiesça, son regard s'assombrissant légèrement. Oui. Mais il m'a aussi parlé de toi. Il disait que tu avais toujours eu ce don pour écouter, pour ressentir ce que d'autres ignorent. Kenji baissa les yeux, touché par les paroles de Haruto retransmises par Akira. Et toi? Que as-tu trouvé en venant ici? Demanda Akira après un moment de silence. Kenji hésita, puis leva les yeux vers la cime des arbres qui dansaient doucement sous la brise. La paix, peut-être. Ou du moins, une partie d'elle. Haruto m'a appris que même les fissures dans nos vies peuvent contenir une beauté insoupçonnée. Akira sourit et hocha la tête. Alors peut-être que cette montagne a rempli son rôle. Ils passèrent plusieurs heures ensemble, échangeant des souvenirs et des réflexions sur les chemins qu'ils avaient parcourus depuis leur dernière rencontre. Akira, toujours aussi observateur et sage, partagea des histoires qu'il avait collectées lors de ses propres voyages. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel d'orange et de rose, Kenji se leva. « Il est temps que je continue, dit-il doucement. Haruto m'a laissé un chemin à suivre, et je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Akira hocha la tête, respectant la décision de son ami. « Où que tu ailles, Kenji, rappelle-toi que ces montagnes, ces vents, ces rivières, ils ne font que refléter ce que nous portons à l'intérieur. Garde cela en toi. » Ils se serrèrent la main, puis Kenji reprit la route. Cette fois, son pas était plus léger, son regard plus clair. La montagne, avec ses sentiers sinueux et ses ombres profondes, lui semblait moins intimidante et plus accueillante. Lorsqu'il atteignit une crête offrant une vue imprenable sur la vallée en contrebas, il s'arrêta un moment. Le paysage, baigné dans la lumière dorée du crépuscule, semblait murmurer une promesse. Chaque étape, chaque rencontre, chaque séparation faisait partie d'un tout. Kenji sortit son bol de thé et son shazen une fois de plus. Là, sous le ciel qui s'assombrissait, il prépara une dernière tasse de matcha. Il leva le bol, comme pour un toast silencieux, et murmura. « Merci, Haruto. Merci, Akira. Je n'oublierai jamais. » Le vent s'éleva, doux et enveloppant, comme une réponse silencieuse. Kenji but son thé, savourant chaque gorgée comme un rappel que, même dans la solitude, il n'était jamais vraiment seul. « Ichiro. Je ne peux être là pour t'accueillir, mais sache que ma présence t'accompagne. Le thé n'est pas une fin, mais un chemin. Chaque tasse, chaque souffle est une manière de rester connecté à l'essence des choses. Continue, Haruto. Embrasse les fissures, les ombres et les silences. » Les mots pénétrèrent son cœur comme une douce flèche, apportant un mélange de tristesse et de réconfort. Kenji n'était pas là physiquement, mais son essence emplissait chaque recoin de la maison. Haruto sortit lentement ses outils, alluma un petit feu et prépara une tasse de thé. Chaque geste était une prière, chaque mouvement un hommage. Le parfum du matcha emplit l'air, dissipant les nuages sombres qui habitaient son esprit. Ce voyage n'était pas seulement une quête pour revoir un ami, mais une rencontre avec lui-même. Dehors, la pluie commença à tomber, douce et apaisante. Haruto resta assis longtemps, savourant l'instant. Il comprit que la montagne, le thé, et même la tempête faisaient partie d'un cycle plus vaste, où la sérénité pouvait coexister avec le chaos. L'histoire s'ouvre ainsi sur de nouvelles perspectives pour Haruto, explorant l'idée que les chemins extérieurs ne sont que des reflets des voyages intérieurs. Si vous avez aimé, merci d'aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo.